Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Ça fait quelques temps déjà que je vous présente la nouvelle gamme Knit Cloth de Tamashinations. Elle a été créée pour fêter le 20e anniversaire de la gamme et elle présente les figurines des Chevaliers de Saint Seiya en édition limitée, dans la toute première version de leur armure avec un paint job qui s'approche plus des couleurs représentées dans l'anime. À l'heure actuelle, on a déjà 4 chevaliers de bronze qui sont sortis, donc vous pouvez les voir ici à l'arrière de la boîte. On a donc évidemment Seiya, Shiryu, Yoga et Shun qui sont sortis. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier de nos protagonistes principaux qui apparaît juste ici. Et c'est donc Ikki de la constellation du Phénix. Avant de vous le montrer, je termine de vous montrer la boîte avec le dessus où on aperçoit le phénix, comme d'habitude en doré, donc une version qui est très cohérente avec les précédentes. Comme d'habitude, on a pas mal de choses dans la boîte, donc déjà on commence avec une notice, ce qui va beaucoup nous servir si c'est aussi fastidieux que les précédentes figurines. Et ensuite on a la boîte en deux parties, une première partie avec donc notre personnage et ses pièces d'armure, avec pas mal de mains différentes pour varier les possibilités. On a également deux visages différents en plus de celui qui est bien sûr placé sur le personnage. Et une deuxième partie de boîte qui se situe juste à l'arrière avec les pièces qui vont servir à monter le totem, entre autres, puisqu'évidemment il faudra aussi utiliser des pièces d'armure pour le monter. Et ensuite à l'arrière, on a notre socle avec, comme d'habitude, deux centres de socle différents, le socle classique et le socle pour le 20e anniversaire. Donc ça vient se clipser comme d'habitude au milieu et je vous invite à aller voir les autres vidéos si jamais vous voulez voir ça. Nous aujourd'hui on va se concentrer vraiment sur Ikki. Je vais déballer ça et puis je vais monter le totem en accéléré et on va voir un petit peu ce que ça donne. Juste avant de monter le totem, je voulais vous montrer les quelques petites imperfections qu'il peut y avoir sur cette figurine. Alors là ça va être au niveau du chromé. Bon, malheureusement c'est souvent le cas sur le chromé doré. On a des petites, vous voyez, un petit aspect un petit peu granuleux. C'est pas que Bandai qui a des problèmes comme ça. On en a un petit peu partout et ça a l'air de prendre très facilement les rayures. Là vous voyez, j'ai pas du tout manipulé la figurine hormis pour la sortir de la boîte. Et j'ai remarqué également, vous voyez, il y a des petits impacts au niveau du chromé. C'est pas tout lisse, malheureusement. Donc je pense qu'il va falloir être très vigilant au montage pour éviter de faire des petits impacts parce que ça a l'air très fragile. Et je voulais vous montrer quand même ces petites pièces qui sont un très bon point selon moi parce que regardez, elles sont complètement flexibles. Donc c'est une matière qui est molle en fait et ça va éviter la casse. Donc c'est super et je pense que ça va être très pratique quand justement on va les monter. Voilà un petit peu pour cet aparté, on passe au montage.
Voilà notre totem une fois monté. Bon, comme d'habitude, le montage était un petit peu fastidieux. Heureusement qu'on a notre notice de montage qu'il faut quand même décrypter, mais elle m'a été bien utile. Alors, je le trouve vraiment très 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 beau. Des magnifiques reflets chromés. Les couleurs sont juste splendides. Et vraiment, je le trouve très bien fait pour le coup. De tous les totems que je vous ai montrés là sur les 3 figurines dont j'ai fait des reviews, c'est vraiment lui mon préféré. Il représente très bien l'essence même du phénix. Un petit plus pour ces petites plumes là qui peuvent bouger, qui sont pas fixes. Donc ça c'est très chouette aussi je trouve. On va le mesurer ensemble pour voir ce que ça donne en termes de dimension. Donc on va en avoir pour 14 cm et demi de hauteur. Et pour la longueur, on va prendre au niveau du bec. Donc 11 cm et demi jusqu'aux parties dures. Et après, avec les plumes, vous allez jusqu'à 19 cm à peu près. Mais comme les plumes sont flexibles, voilà. Voilà pour ce totem. Donc maintenant, je vais tout démonter. Et puis, on va passer au montage de notre personnage avec ses pièces d'armure. Alors, juste une petite aparté ici, vous avez possibilité à cet emplacement-là de placer 2 pièces. Soit la première, c'est celle que je vais vous montrer, donc qui est la pièce d'armure qui va servir à couvrir un petit peu le haut des plumes. Soit, seconde possibilité, vous pouvez venir y placer la pièce qu'on a utilisée pour le totem pour mettre les ailes, donc dans le dos de Iki.
j'ai fini de monter notre personnage. Il rend vraiment pas mal du tout, hein. Surtout avec voilà, ces petites plumes à l'arrière. Comme d'habitude, comme je l'avais dit, le chrome est un peu fragile, donc faites attention en le montant. Et après, bah, c'est toujours le montage de ces personnages qui est toujours un petit peu fastidieux, mais autrement, il rend vraiment pas mal du tout. Je vous montre le visage et un petit peu les détails de l'armure. Donc vraiment sympa, il n'y a pas d'aspérité un petit peu bizarre entre les armures. Là, vous avez aussi la pointe de pied, évidemment, qui peut bouger. L'arrière. Donc non, il est vraiment sympa, le paint job est très très beau. Le chromé est très joli, c'est dommage, on regrette un petit peu qu'il soit aussi fragile. Mais autrement, ça fait le job. En termes de dimension, on va être à 17 cm et demi de hauteur. Ça reste cohérent avec les autres qu'on a eus. Et que je vous avais pas trop montré, vous avez également 2 visages alternatifs dans la boîte. Donc un qui ressemble plutôt à celui qu'on a déjà. Je vais vous les mettre à côté. Et un autre où donc il crie, où il parle, enfin bouche ouverte. Et je vous mets les 2 visages à côté. C'est vrai que ceux-là, pour le coup, ils se ressemblent pas mal en termes d'expression. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est un peu plus sérieux que l'autre, mais voilà, c'est deux visages qui sont assez similaires. Voilà pour la petite review de cette figurine. Si jamais vous voulez la précommander, vous trouverez le lien pour le faire en description. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous laisse là avec un petit tour sur la base rotative.